On me dit souvent que l'entrepreneuriat est risqué, ce qui est vrai, mais il peut être moins risqué. Si on sait déjà à la base comment se positionner afin de saisir une part du gâteau, tu peux commencer petit avec ce que tu es où tu es. Au fur et à mesure, grandir en compétences, grandir en confiance en toi, grandir en audience et également voir des revenus. Et dans cette vidéo, je te révèle justement les 7 business d'un taux de succès extrêmement élevé. Ce sont des business que si tu décides de lancer, te mettre déjà en avant comparé à d'autres personnes qui ne savent exactement ce qu'elles font. Tu veux faire preuve de créativité et ne pas laisser très souvent le manque de capital que tu as présentement te limiter dans la capacité que tu peux générer des revenus avec ce que tu as déjà présentement. Qui laisse ces pensées limitantes dans les empêcher d'aller vers leurs rêves. Donc ne sois pas l'un de ceux-là qui se laissent tellement intimider, tu peux y arriver. Dans cette vidéo, je te révèle 7 business sûrs qui n'échouent jamais. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce que les statistiques sont assez moroses. D'après une étude faite par Eurostat en juin 2024, il ressort que littéralement 20% d'entreprises qui sont lancées échouent d'ici la fin de la première année. Au bout de la deuxième année, on a littéralement 30% d'entrepreneurs qui ont lancé un business qui font faillite. Au bout de la 5e année, on a 50% d'entrepreneurs qui ont perdu leur business. Et au bout de la 10e année, c'est encore plus alarmant. Car on a littéralement plus de 70% de business qui sont lancés qui ont disparu. Et il est donc impératif, si tu veux lancer un business, si tu veux développer un business, t'assures que tu as choisi un modèle d'affaires, un business, un secteur qui est porteur. Car ça aura un impact très important sur la rapidité que tu as et sur la capacité que tu as surtout à avoir des revenus qui sont récurrents, qui sont rentables et vraiment avoir un business qui se veut périn. Et dans cette vidéo, je te révèle justement les 7 business qui sont sûrs, qui ont un taux de succès extrêmement élevé. Ce sont des business que si tu décides de lancer, te mettre déjà en avant comparé à d'autres personnes qui ne savent exactement ce qu'elles font. Car la vérité, c'est qu'on me dit souvent que l'entrepreneuriat est risqué, ce qui est vrai, mais il peut être moins risqué si on sait déjà à la base comment se positionner afin de saisir une part du gâteau. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, mon nom c'est Jolie Mathieu et si on parle du business, on parle d'entrepreneuriat. La chaîne est conçue pour t'aider véritablement à level up ton business et financer ton mindset. Si tu es un abonné fidèle, welcome back, ta fidélité, mon or. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 2 choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Like la vidéo pour que ça vous fasse plus de personnes comme toi et surtout télécharge ton plan d'action en description de la vidéo pour aller encore plus loin, apprendre exactement les 10 étapes qui vont te permettre de lancer ton business profitable et à succès assez rapidement. Donc, les 7 business que tu vas avoir à l'esprit, le premier qui est profitable et qui est sûr de marcher va consister à faire de la laverie automatique. La raison pour laquelle c'est un business qui a un fort potentiel et qui a un taux de publicité assez important vient du fait que c'est un business qui peut littéralement être automatisé. Une fois que tu as choisi un bon emplacement, avec une laverie automatique, tu as des personnes qui vont venir laver leurs vêtements encore et encore et payer automatiquement afin d'avoir leur vêtement qui est lavé. Donc, la raison pour laquelle c'est assez récent, c'est parce qu'on aura toujours des personnes qui auront besoin d'avoir une laverie, qui auront besoin d'avoir leurs vêtements qui sont propres, qu'elles soient en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est un business qui est très porteur. D'autant plus qu'une fois que tu as choisi un bon emplacement, que tu as des machines, que tu as installées dans un quartier réputable, tu as ici la capacité à faire que ce soit littéralement complètement passif. Tu auras maximum peut-être besoin d'avoir un gardien ou d'avoir des caméras de sécurité même qui sont mises en place afin de protéger ton emplacement. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des dépenses importantes en dehors du loyer que tu payes pour le local dans lequel tes laveries sont installées. Au-delà des faibles coûts de main-d'œuvre, l'une des choses qui fait que ce business a un taux de succès à 95% vient du fait qu'il y a une demande forte qui est constamment croissante. Parce que la vérité, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui accouchent, qui font des enfants et qui ont besoin justement d'avoir des services de laverie proches de leur maison au cas où leur machine à la maison tombe en panne, tout simplement au cas où elles n'ont pas les moyens de s'offrir une machine. Et la beauté avec ce business, c'est que tu as la capacité à le rendre passif une fois qu'il est bien établi. Le second business qui a un taux de réussite très élevé dans cette liste a trait au marketing numérique. La raison pour laquelle le marketing numérique c'est un domaine qui est en forte expansion vient du fait justement qu'on vit à une ère où petites et moyennes entreprises, même larges entreprises, ont besoin d'avoir une visibilité en ligne, une présence en ligne afin d'augmenter leurs ventes. La nécessité d'avoir une présence en ligne et d'avoir un business qui est positionné pour générer du trafic et générer des ventes en ligne a été accrue après le Covid. Parce que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'elles ne peuvent pas seulement dépendre d'avoir leur business implémenté offline ou de façon physique, elles ont également besoin d'avoir une présence en ligne. Donc les experts du marketing numérique tels que les copywriters, des experts de la publicité en ligne sur Facebook, Instagram, YouTube, des experts de la création de contenu comme des social media managers, des copywriters, des experts même du référencement en ligne comme des SEO spécialistes. Ils ont tous des domaines qui sont en pleine expansion car il y a de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont lancés, qui lancent l'activité, qui auront besoin des experts du digital, du marketing numérique pour accélérer leur capacité à attirer des clients
clients et à faire des ventes en ligne. L'une des raisons pour lesquelles le marketing numérique également est un secteur en forte expansion avec un taux de réussite de pratiquement 90%, vient également du fait que les coûts de démarrage sont très bas. Comparé à des business par exemple comme la laverie automatique, on en a parlé tantôt, avec un business de marketing numérique, tu as totalement besoin d'avoir un laptop, une connexion internet pour te lancer. Car tu as besoin tout simplement d'avoir les compétences autour du marketing numérique que tu vas offrir ici comme un expert ou comme un consultant ou à travers une agence afin d'avoir des clients avec lesquels tu travailles qui te rémunèrent tous les mois. C'est le business qui a permis que je remplace mon revenu salarial, que je me licencie, que je mette en propre compte et que j'ai littéralement une boîte de fusil qui emploie une douzaine de personnes. Et je ne suis pas la seule qui y suis arrivée. J'ai littéralement des douzaines de personnes que j'ai accompagnées personnellement et que j'ai aidé à conditionner et à lancer leur boîte de consulting autour du marketing numérique avec succès. Dans un secteur qui est en pleine expansion et que tu peux lancer pour vraiment ici générer des revenus du confort de chez toi. D'autant plus que tu as l'assurance que c'est un secteur qui a également le vent en poupe. Et si tu es prêt à lancer ta boîte de consulting autour du marketing numérique, j'ai fait une masterclass dans laquelle je te montre exactement comment y arriver, vraiment step by step. Là, j'ai fait 10 étapes que tu peux implémenter dès à présent pour aller de zéro à avoir une agence de marketing qui génère entre 5 000 et 10 000 euros dans les 90 prochains jours. Je laisserai la masterclass là pour que tu puisses aller la regarder, car ça te permettra vraiment d'aller encore plus loin dans ce domaine en particulier. Le troisième business dans cette liste qui a un taux de réussite très élevé consiste ici à investir dans l'immobilier. La raison pour laquelle l'immobilier c'est un secteur en forte expansion depuis des décennies vient du fait qu'il répond à un besoin qui est pressant, qui est présent et qui est pérenne, celui d'être logé. Avec l'immobilier, tu as non seulement l'accès à un investissement qui est tangible, qui est ici la terre, mais tu as également la capacité d'avoir plusieurs sources de revenus qui sont générées. La beauté avec l'immobilier, c'est que tu peux commencer à la petite échelle. Ça veut dire peut-être sous-louer ton appartement, sous-louer une pièce dans ta maison et aller progressivement à une échelle plus grande qui veut ici peut-être avoir acheté un appartement et le louer complètement ou même faire dans la location de plusieurs appartements ou même acheter des immeubles, pourquoi pas. Également, tu as la capacité à rentabiliser ton investissement dans l'immobilier à travers non seulement le logement que tu feras, mais également tu as la plus-value qui est créée sur l'investissement que tu as fait au fur et à mesure que le temps passe. Donc, plutôt tu commences à investir dans l'immobilier et mieux c'est. Le seul bémol très souvent, c'est que pour le faire de façon assez importante, tu as besoin d'un capital assez élevé que tu vas utiliser pour financer ton projet immobilier, mais sur le long terme, c'est un investissement extrêmement rentable que tu gagnes à faire. Plutôt tu commences et mieux c'est. Et la beauté avec l'immobilier, c'est que tu peux littéralement commencer ce business indépendamment de l'endroit où tu es dans le monde. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, il y a toujours le besoin pour ceux qui réussissent d'être logés. Et très souvent, tu veux faire preuve de créativité et ne pas laisser très souvent le manque de capital que tu as présentement te limiter dans la capacité que tu peux générer des revenus avec ce que tu as déjà présentement. Il y a quelqu'un que j'ai accompagné récemment qui a commencé à faire du Airbnb dans l'appartement dans lequel il vivait actuellement. Ça veut dire lorsqu'elle allait en vacances, lorsqu'elle allait en visite dans notre pays ou dans notre ville, elle laissait son appartement en Airbnb. Elle a fait pendant 1 an, elle a eu assez de capital rien qu'à payer son appartement pendant qu'elle se déplaçait pour investir après une capacité plus importante de prendre un second appartement qu'elle a loué et qu'elle mettait en sous-location. Donc, et après, au fur et à mesure qu'elle a fait, elle a également pu économiser assez d'argent pour aller de la sous-location à avoir assez d'économies pour acheter un appartement. Donc, tu peux commencer à la petite échelle avec l'appartement que tu as déjà présentement, le mettre en sous-location à travers Airbnb et commencer déjà à voir et à comprendre exactement comment fonctionne ce business immobilier. Et au fur et à mesure que le temps passera, tu pourras élargir et investir de façon plus importante dans ton activité. Le quatrième business qui a le vent en poupe qui est très rentable consistera ici à faire dans l'élevage et l'agriculture. La vérité, c'est que tout comme l'immobilier, tout comme la nécessité d'avoir une visibilité en ligne, l'importance de se nourrir, de s'alimenter, elle sera toujours présente. Donc, investis dans l'agriculture, donc surtout pas seulement l'agriculture au niveau primaire, mais vraiment penser à la transformation des produits qu'on aura créés, que ce soit la tomate, le piment, le maïs, le haricot. Vraiment se demander comment est-ce qu'une fois que le produit est créé, ne pas être sous le stress de le vendre à des prix bas parce qu'on ne sait pas comment le planter, on ne sait pas comment le conserver. Et penser vraiment comment moderniser l'agriculture qu'on fait afin de conserver les produits qui seront créés de façon plus importante sur la longue durée et les commercialiser pourquoi pas à différentes capacités en fait. L'importance de faire l'agriculture ou l'élevage est d'autant plus important que si tu vis en Afrique par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui sont importés de l'extérieur. Par exemple, j'ai rencontré un entrepreneur en Belgique il y a quelques mois de ça qui avait créé un restaurant en Belgique dans lequel il vendait des produits, des sandwichs, mais également du café. Et le café qu'il vendait en Belgique, à Bruxelles spécifiquement, il s'est rendu compte que pendant très longtemps, il achetait ce café-là en Europe et il dépensait énormément pour le vendre dans son restaurant. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il est rentré sur le terroir, il a créé des champs, il a lancé l'agriculture du café au terroir. Et maintenant, lorsque ce café-là est produit, il le transforme, il l'importe ici et le vend. Il le vend non seulement à travers le café qu'il commercialise, mais il vend également des cafés en poudre
que ces clients achètent et peuvent consommer eux-mêmes chez eux. Donc, tu peux comprendre ici que quand tu investis dans l'agriculture, ne pense pas seulement de façon primaire. Pense comment est-ce que je peux exporter, comment est-ce que je peux transformer, comment est-ce que je peux aller au-delà de ma région, comment est-ce que je peux aller au-delà de ma ville. Pensez vraiment à l'échelle nationale, internationale. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on n'a tellement plus de frontières. Tu peux être basé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo et avoir des clients avec lesquels tu travailles qui sont basés en Belgique, en France, au Canada, en Amérique. Il n'y a littéralement plus de portes. Et parallèlement à ça, je parlais également de l'élevage parce que tout simplement, quand on parle d'agriculture, si tu peux également faire de l'élevage à côté, c'est encore mieux. Donc, tu peux choisir soit l'un ou l'autre. Le cinquième business à fort potentiel va consister à faire de l'infoprenariat. D'après les statistiques, l'infoprenariat a un taux de succès de littéralement 80% et est amené à atteindre 30 trilliards de dollars d'ici 2040. On parle vraiment ici de trilliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on y a une ère où beaucoup de personnes se rendent compte de l'importance d'apprendre de nouvelles compétences, de se mettre à niveau, mais elles sont également conscientes que rentrer à l'école, prendre un second master ou faire un PhD n'est pas la façon la plus rapide et la plus sûre d'avoir des compétences compétitives. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles apprennent de personnes comme toi, comme moi, qui ont prouvé par leurs résultats qu'elles sont expertes dans un domaine précis. Donc, si tu es quelqu'un qui acquis une expertise dans un domaine quel qu'il soit, ça peut être la couture, la coiffure, l'ingénierie, l'intelligence artificielle, la création de contenu en ligne, la communication, tu peux littéralement transformer les compétences que tu as acquises et que tu possèdes présentement. Tu peux les transformer en formation, tu peux les transformer en workshop, en coaching, en e-book, en livre, pourquoi pas, que tu vas commercialiser ici en ligne. L'infoprenariat, c'est vraiment la capacité à entreprendre, mais pas au lieu de vendre un produit, vendre vraiment un service, vendre la propriété intellectuelle. Et on parle ici d'information qui est vendue par des entrepreneurs, ce qui donne ici le mot infoprenariat. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en forte croissance, qui a un potentiel super important. Le plus important lorsque tu veux devenir un infopreneur à temps plein, tu vas vraiment venir dans le fait que tu as besoin d'avoir une visibilité en ligne. Tu as besoin d'avoir la capacité à créer du contenu, à être visible. L'une des pensées limitantes ou l'un des plus gros freins qui empêche beaucoup de vendre leur expertise, de vendre leurs compétences, c'est parce qu'ils ne veulent pas être visibles. Ils laissent des pensées limitantes telles je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas compétente, je manque de confiance en moi, je suis introvertie, j'ai peur du jugement des autres. Ils laissent ces pensées limitantes dans les empêcher d'aller vers leurs rêves. Ils laissent la peur du regard des autres ou la peur de l'échec les ralentir, les freiner. Ils passent des mois, des semaines, des années, même des fois dans l'auto-sabotage et dans l'overthinking. Ils arrivent à un moment donné, ils sont totalement paralysés par leurs options et finalement, ils ne font absolument rien. On ne soit pas l'un de ceux-là qui se laissent tellement distraits ou qui se laissent tellement intimider par le fait de devenir infopreneur. Tu peux y arriver. Si tu as une expertise que tu as acquise, tu peux la monétiser. Des fois, tu as besoin d'avoir une audience large en ligne pour la monétiser. Tu peux littéralement la monétiser avec 1000 abonnés. J'ai un membre de la Business School qui a récemment réussi à générer 18 000 € avec une audience sur Instagram de pratiquement 1500 abonnés et une audience sur LinkedIn de seulement 700 abonnés. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers de followers pour générer des revenus récurrents et intéressants avec ton business d'infopreneur. Tu peux commencer petit avec ce que tu es, où tu es. Crée une formation, crée un cours, crée un produit digital et commence à le commercialiser. Une fois que tu l'auras fait, tu pourras littéralement, au fur et à mesure, grandir en compétences, grandir en confiance en toi, grandir en audience et également voir des revenus qui grandissent et ton impact qui devient phénoménal. D'accord? J'ai fait une masterclass dans laquelle je te montre exactement comment créer un produit digital. Je vais la laisser ici pour que tu puisses aller la regarder et en savoir exactement plus comment te lancer. Le sixième secteur qui a un fort potentiel et qui a une demande de plus en plus croissante est trait aux énergies renouvelables. La raison pour laquelle c'est un taux de réussite très élevé, c'est parce que ça répond vraiment aux préoccupations environnementales qui sont de plus en plus importantes. On parle du réchauffement climatique dans littéralement tous les pays et ça préoccupe beaucoup d'États. Et c'est la raison pour laquelle il y a un soutien gouvernemental et même des incitations fiscales dans de nombreux pays pour les entrepreneurs qui vont lancer un business autour des énergies renouvelables. Par exemple, l'année passée, il y a pas mal d'entrepreneurs que j'ai accompagnés dans le domaine du solaire qui voulaient justement augmenter leur visibilité, qui voulaient augmenter leur revenu en ligne et qui avaient reçu des programmes d'accompagnement, qui avaient reçu des financements de l'État afin de les propulser à lancer leur activité ou à attirer des clients de façon beaucoup plus rapide. Et la beauté avec ce business d'énergie renouvelable, c'est que tu peux littéralement le diversifier à différentes applications. Ça veut dire le domaine résidentiel, industriel ou non commercial. Et si par exemple tu es focalisé sur les énergies solaires, tu peux bénéficier ici des innovations constantes qui sont liées à la technologie pour ce domaine en particulier. Le septième secteur qui a un fort potentiel avec littéralement 92% de réussite va consister à faire du stockage. Ça revient un peu à l'immobilier mais à une échelle totalement différente car ici dans le stockage va consister à faire quoi? Ça va consister à permettre à des personnes de stocker leur matériel, de stocker leurs produits,
de stocker leurs biens, pourquoi pas, lorsqu'ils déménagent. Il y a quelques mois de ça, j'ai dû déménager pendant 6 mois de Francfort pour Bruxelles pour des affaires. Et j'ai dû, pendant mon déménagement, avoir recours à ces entreprises de stockage pour stocker mes meubles avant de me déplacer. Et la beauté avec ce business, c'est que c'est totalement seamless. Exactement comme avec les laveries automatiques, tu as besoin juste d'avoir un stockage. Tu peux avoir une stratégie de login automatique, de check-in automatique, qui fait que ceux qui veulent jouer dans le stockage peuvent faire le check-in en ligne. Ils reçoivent un code, ils laissent leurs produits et puis ils peuvent stocker leurs marchandises ou stocker leurs biens tout simplement. Donc c'est le 7e secteur qui est assez intéressant et qui est très porteur. Et donc voilà ainsi les 7 secteurs rentables qui sont sûrs de réussir si tu les lances dans les années à venir. Maintenant, comme je t'ai promis, je vais te révéler ici les 3 secteurs qui ont un taux d'échec très élevé. Le premier va commencer à faire tout ce qui est la traduction et tout ce qui est la transcription. La raison pour laquelle ce sont des secteurs qui sont littéralement en chute libre, c'est parce qu'avec les AI aujourd'hui, ce sont des éléments qui peuvent être automatisés assez rapidement. Plus besoin d'avoir accès à un service de traduction automatique ou un service de transcription parce qu'aujourd'hui, avec quelques clics seulement, ça peut être automatisé en ligne. Le second secteur qui est en fort déclin, dans lequel il y a beaucoup de personnes qui ferment leurs portes, et tout ce qui va être la vente de produits physiques dans un local en fait, sans avoir un élément en ligne. Par exemple, la question du secteur qui est en fort déclin, c'est parce qu'on vit à une époque où les gens sont habitués à leur confort. On est habitué à aller sur Amazon, à aller sur Facebook Marketplace, aller sur Alibaba ou sur AliExpress et à commander. Donc ça devient très facile pour des personnes d'aller dans une boutique ou même à faire les courses, pourquoi pas. Donc beaucoup d'entreprises qui ont leur boutique physique sans avoir une présence en ligne ont leurs marges bénéficiaires qui sont de plus en plus basses et qui se voient disparaître. Il y a beaucoup que je connais qui ont fermé porte parce qu'ils n'ont pas réussi à attirer la clientèle ou à retenir la clientèle à des niveaux assez importants pour justifier les coûts qu'elle devait dépenser. Parce qu'il faut se rendre compte que lorsqu'on a une boutique physique, on dépense pour la boutique, on dépense pour les taxes, on dépense pour des frais, lumière, électricité, on dépense également pour le personnel qui va gérer la boutique en question. Et si on n'a pas des marges importantes, si on n'a pas des ventes importantes qu'on génère, les marges deviennent très maigres et on finit par fermer porte. Et donc c'est le cas ici pour beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques qui vendent des vêtements, beaucoup de boutiques qui vendent parfois des bijoux et des produits de beauté pour pas c'est une façon bien située, surtout parce que au fur et à mesure que le temps passe, leur clientèle devient de plus en plus confortable et décide d'acheter tout simplement en ligne. Le troisième secteur qui est en fort déclin aura vraiment trait à tout ce qui est journaux, publications physiques. Pourquoi? Parce que avec Internet aujourd'hui, on a accès à toutes les informations dont on a besoin en quelques clics seulement. Plus besoin d'aller forcément dans un kiosque acheter le journal, le traîner à la maison et de le lire. Les personnes qui le font sont vraiment les personnes qui sont dans la soixantaine. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, la génération qui arrive, et même nous qui sommes dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, on n'a pas forcément envie d'aller acheter un journal papier pour le lire. Donc, c'est vraiment encore quelqu'un qui est en fort déclin parce que il y a forcément les habitudes sont en train de changer avec l'AI, la robotique, la technologie qui est de plus en plus avancée. On a l'accès à l'information assez rapidement. On peut besoin d'aller acheter un papier pour le lire à la maison derrière. Donc, voilà un tout petit peu les secteurs qui ont le vent en poupe dans lesquels tu peux te positionner pour réussir brillamment. Si tu lances ton business en 2024 et même en 2025, laisse-moi tes questions en commentaire de quel de ces business te parle le plus, lequel est-ce que tu vas lancer ou que tu as déjà lancé et quel est le business que tu penses à un fort potentiel. Laisse-moi savoir en commentaire. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite fortement à télécharger ton guide en description de la vidéo qui te montre exactement comment lancer un business qui est profitable et épanouissement en 10 étapes seulement. Si tu as une valeur, sois sûr de laisser un pouce up pour la vidéo, like, partage avec un ami ce que ça peut éventuellement aider car comme tu dis toujours, sharing is scary. Et pour aller encore plus loin, regarde cette série de vidéos qui te montre en premier comment lancer ton agence de marketing digital et comment créer un produit numérique à succès et comment le commercialiser en ligne. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye.